qui est avec nous. Eh oui, Chameroy. Eh oui, il a pas perdu la main. Non, allez, vieux loup de mer, c'est ce qu'il fallait louper à la télé. C'est ce qu'il fallait louper. Mais avant de commencer, petit rectificatif. J'ai la photo de Benjamin Castaldi aussi que j'avais oublié. Mais faites votre vie. Non, faites... Lundi, dans l'émission, je vous ai montré les images du duplex de Patrick Bruel sur iTélé devant un film où les gens sont pas très habillés. Ah oui. Jean-Michel m'ayant demandé les images, le DVD du film en question, j'ai mené l'enquête et la grosse déception, il ne s'agit pas d'un film érotique comme je l'ai dit, mais d'un court-métrage de Thomas Sisley qui s'appelle Faites l'amour et qui était présenté au festival d'Angoulême. Voilà, le dossier est clos, mais j'ai quand même le DVD gentil. Voilà. Mais en tout cas, faites l'amour. Faites l'amour. Voilà. En attendant, très beau titre. Très beau titre. Tout ce qu'on n'aurait pas dû voir à la télé est dans ce qu'il fallait louper. Et aujourd'hui, il fallait louper les nouvelles révélations sur François Hollande, le pire des JT étrangers, et ce gros scandale soulevé hier dans Enquête d'actualité. À l'heure de l'apéritif, un bol de chips ne fait jamais long feu. Eh oui. Scandale. Gros scandale. Le constat énorme à l'heure de l'apéritif. Là, les chips, on est comme ça. Ils ont parlé des Cyril Angolini. Oui, et ça va faire parler. Ils ont soulevé le phénomène chipster. Pas encore, c'est trop brûlant. Allez. On commence avec ce qu'il fallait louper dans la presse aujourd'hui, dans les pages médias de Libé, un papier sur la rentrée d'Europe 1, station sur laquelle vous officiez, notamment avec Jean-Marc Morandini. Et la question du jour, y a-t-il une bonne ambiance à Europe 1 ? Il suffit de regarder la photo. C'est la grosse teuf rue François 1er, hein, sans pommier pour tout le monde. C'est sympa la concurrence. Hein. Qui est con ça. Moi ça me gagne. C'est vrai que là, on a l'air au bout du rouleau les trois. Bah. Et Jean-Pierre, il est comme ça. Il fait, non mais c'est la première fois qu'on se retrouvait au premier rang quelque part. Ah oui. C'est bien marré en plus. Ça se voit pas. Le gars au milieu a l'air au bout du rouleau. C'est ça. Non mais voilà. Ce qu'il fallait louper à la radio, c'est l'interview du socialiste Jean-Luc Romero, interrogé sur le livre de sa best friend Valérie Trierweiler. Il a poussé un gros coup de gueule, parce qu'il est chonchon, Jean-Luc. Tout le monde l'attaque d'une violence absolument inouïe, et personne n'a lu son livre. C'est quand même incroyable. Moi, je conseille quand même à chacun, avant de juger, déjà de lire un livre jusqu'au bout. Vous avez compris ? Avant de parler d'un bouquin, on le lit jusqu'au bout, comme Jean-Luc, il l'a fait, lui. Et je n'ai pas lu complètement le livre, j'ai lu un tiers aujourd'hui. Avant de juger, déjà de lire un livre jusqu'au bout. Je le dis, mais je le fais pas. Et bien sûr... Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu l'empêcheur de tourner en rond du PAF? Le trublion du PAF. Le poil à gratter. Le poil à gratter, exactement. Et depuis l'annonce de la sortie du livre, les chaînes infos sont toutes faux folles. C'est la foire au duplex partout, dans tous les sens. Et pour parler de ce qui se passe dans la chambre à coucher du président, iTélé a dégainé ce qu'on pourrait appeler le duplex de trop. Alors vous êtes dans une chambre, dans ce qui est le studio qu'occupe François Hollande, il me semble, quand il sera à Tulle. iTélé, au cœur de l'événement. Toujours. Et attendez, on est dans sa chambre. Ouais. Mais ça, c'était la première couche. Attention, âme sensible, s'abstenir, vous allez tous chialer comme des petites pucelles. Sortez les mouchoirs. Il est complètement fou. C'est quoi ce lancement? mais lui, c'est devenu un malade mental, lui. Non, mais lui, Il respecte plus rien. Ça se dit. non, mais vous parlez comme ça aux téléspectateurs? Comme des jeunes filles. Voilà, très bien. Hein. Sortez les mouchoirs, séquence émotion. Ouais. Je voulais vous montrer la chambre soi-disant luxueuse, sans doute, qui est celle que François Hollande a occupée. C'est une chambre, tout ce qu'il y a de plus simple, plutôt une chambre d'étudiant, meubles Ikea, juste un lit et une télévision, une salle de bain qui n'a pas été retouchée depuis peut-être 20 ou 30 ans, la simplicité presque monacale. Après Merci pour ce moment, découvrez Il dormait dans un meublé Ikea, le livre bouleversant de Sophie Dessus sur la précarité du président. Putain, c'est trop l'émotion. C'est fou, ça. Elle m'a foutu les poils. Moi aussi, je suis pas bien avec cette affaire. Je suis pas bien. Bon, on va se remettre de nos émotions. Ah oui, vraiment, oui. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il fallait louper dans les JT étrangers? C'est le retour du journal des journaux qui vous est offert par la journaliste qui est Pas là. Pas la Calmez-vous quand même. journaliste Oh là là. qui est attaquée. Elle est pas prête? Bon bah tant pis, on démarre sans toi, c'est pas grave. Allez zou. Vous ne voulez pas répondre à une interview? Faites comme lui, c'est radical. Voilà, au moins tu m'emmerdes plus. Les cousins de Jean-Michel se sont incrustés dans un duplex. C'est dégueulasse. Et enfin, monsieur Double Menton n'aurait peut-être pas dû manger de la choucroute de la mer ce midi. Il est pas bien le mec. Il est pas bien. Il est pas bien. C'est bien.
Le journal des journaux, c'était une séquence déjà qu'il faisait l'année dernière et qui est encore un succès Qui cette revient, année. on a eu Bien les sûr. chiffres, ils sont excellents, donc ça revient. Merci. Vous avez eu les chiffres, vous? Oui, oui, oui. Je les ai pas eu, moi. C'est vrai? Lui, il s'invente des chiffres. C'est peut-être foutu de ma Vous gueule. avez d'autres choses, bien entendu. Bien sûr qu'il y a d'autres Ah oui, choses. il n'est pas venu les mains dans les poches. Maintenant hein, ou après? Ah, maintenant. Ah Ah non, maintenant. Très bien, mardi c'était la rentrée, plus personne n'est en vacances, sauf le monteur de BFM TV. Du coup, comment font-ils quand une prise est mauvaise et que le monteur est encore à Port-Barcarès? Bah, ils s'emmerdent pas, ils diffusent la mauvaise prise. La France qui pourrait perdre beaucoup d'emplois dans cette affaire. La France qui se retrouverait aussi avec un Attends, je vais refaire. Écoutez, comme toujours, en cas de sanction... On s'en fout, ça passe. Ça passe, Tout seul. ça passe. Heureusement, elle a pas dit des trucs salaces. hein. Heureusement. Vous êtes déjà arrivé de dire des trucs voilà en direct et c'est pas coupé ou bien Évidemment, qu'est-ce qui vous est évidemment. arrivé, Julien? Non, il m'est arrivé surtout de garder le micro, d'aller aux toilettes. Ouais. Et c'était sonorisé, c'était pendant les 7 péchés capitaux dans tout le studio. Et bon, j'ai rien dit d'extraordinaire, mais j'ai été... Et tout le monde vous a entendu faire pipi? Papa, Eh bien- papa, et tu rentres c'est le studio et tout le monde t'applaudit, tu sais quand t'arrives. Ah ouais, c'est vrai que tout le monde était content. Julien Courbet a fait pipi, bravo, c'est génial. Hélène, vous, dans Midi en France, vous vous êtes retrouvée avec 2 chiens très excités. Ah oui, je m'en souviens bien, ouais. C'était Ouais. des chiens que je me présentais à l'adoption. Ouais. Adorables, mais alors ils m'ont littéralement sauté dessus. Ouais, bah justement, bon, on a les images. Après, on continue avec Bertrand. Regardez ça. D'accord. Alors, il faut savoir que ce sont des chiens plutôt énergiques, hein, ils débordent d'affection, ils débordent d'énergie. Et on le voit, il y a la bien, la bien, la Ah bah mouvement, voilà, voilà, tu vois, ça va être simple. Ça va être sympa, mais c'est bien, voilà, très bien. Mais ils sont très gentils. Ils Très sont affectueux, super, hein. Ils sont super... Ils essayent le bouche à bouche. Ils sont super affectueux. Est-ce que tu veux qu'on vienne Ah, t'aider, Hélène? bah voilà. Excusez-moi. Et alors, ils ont moins d'1 an, alors forcément, ils ont besoin... Ok, Ils ont eh besoin bien, d'un petit c'était peu Hélène Gâteau Ils ont avec besoin un d'un petit peu reportage sur des chiens. Ah, ouais. Ils étaient chauds, les 2 chiens, là. Mais les animaux même, c'est comme ça. Ah, Il y a un ouais. feeling entre eux et Bah, moi. je connais votre mec, hein, ça vous change. Hein. Je connais très bien, c'est un de mes meilleurs amis, donc je peux l'embrasser. Stéphane Gâteau, voilà. Hein, laissez-les faire, laissez-les. Ils sont en train de faire... Ils sont en train, oui, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, les cochons d'Inde. Ils sont tout calmes en tout cas. Je pense qu'ils sont Ah, ils bien, font des câlins, d'accord. Vous Ouais. connaissez les cochons d'Inde, vous? Non, mais celui-là, je connaissais On connaît les cochons du Brésil. Ouais, allez-y, Bertrand. Oui, mais je vais peut-être plomber l'ambiance, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous Non, annoncer. merde. Ça va non. pas fort pour Valérie Benaïm, Non. qui semble mal vivre son début de 3e saison en DPMP, puisqu'aujourd'hui, lu sur bfm.com, ce fait divers. Nu et enduite d'huile, elle blesse 2 policiers. Vas-y quand même, mollo, Valou, il nous reste 198 émissions à tenir. Hein. Vas-y, doucement. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Sans doute patoche. Et pour finir, George Clooney à Le Wattels. Où est? C'est un peu en dessous, ça. Je sais. Je l'adore. Je l'adore. Et quand il m'a fait comme ça, je sais. On va pas. Bah, quoi d'autre? Ce matin sur iTélé, Bruce Toussaint recevait l'arbitre de Roland Garros. Déjà, presque cyniquement, elle est déjà tellement- bien sûr, ça ne manquera pas, peut-être. On se fait beaucoup de soucis pour le collègue de Jean-Jacques Bourdin. Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France. Cette maladie, c'est la dépression. Et enfin, après Valérie Trierweiler, retour d'Obama de faire une révélation de taille sur l'intérieur du slip de François Hollande. Ah oui, belle bête. Là, je dis Monsieur Hollande. À demain. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo, Bertrand Chameroy.